Oui. Mais tu arrives à cette petite cuisine, tu passes la porte, et quand tu passes la porte, t'es pas dans une cuisine, Ah, t'es dehors. Il fait jour. Tu es devant ta fac, ton lycée, pardon. Tu es devant ton lycée. Tu regardes ça et c'est un peu presque normal pour toi d'être là. Mais surtout, tu vois ce groupe de jeunes filles qui descendent les escaliers et qui viennent vers toi, qui te regardent et qui s'arrêtent, qui chuchotent entre elles et qui commencent à bien rigoler en se foutant bien de ta gueule. pourquoi vous riez, les filles Qu'est-ce qui vous fait rire? Les autres, vous avez vu Alex traverser la pièce un peu difficilement, accélérer le mouvement, et une fois qu'il a passé la porte pour arriver dans la cuisine, il s'est arrêté net. Et il bouge plus. Et il y a le cuistot que vous avez vu qui se met devant lui et qui vous fait je crois qu'il a un problème, votre pote là. Il fait des trucs bizarres, il a les yeux qui sont bizarres. Je fais quoi moi avec lui là? Il va pas s'en prendre à moi, hein. Qu'est-ce que... Ce que vous faites. Mary, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à ce qu'a fait Caitlyn tout à l'heure, cet arrêt là, comme ça. Attendez, quoi? Comment ça? C'est vrai que faut essayer de l'appeler, voir s'il réagit. Fallait pas y toucher l'épaule, c'est après elle s'est battue et on. J'ai touché l'épaule, c'est dessus, il y a plein de choses qui se sont passées. Tu lui as pris l'âge des mains. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il avait. Peut-être Oh. qu'un choc, faudrait essayer de lui remettre un choc, je sais pas. Donc le cuistot s'énerve et il vous fait vous venez récupérer votre pote, hein, parce que moi je reste pas avec un mec comme ça à côté de moi. J'en ai vu vriller, ils ont fait des trucs complètement dingues. Venez le récupérer. Comme quoi, qu'est-ce que vous avez vu exactement? Il y a plein de gens qui ont vrillé complètement et qui s'en sont pris à d'autres. C'était n'importe quoi. Ils étaient tous là en train de manger et d'un coup ils se sont sautés dessus les uns les autres. Ça voulait rien dire. D'autres ont commencé à paniquer et à hurler. J'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, tout le monde était mort. Ouais, on a aussi eu ça en effet, mais vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est arrêté sur place et qui a perdu la raison tout d'un coup? Je sais pas, moi, j'étais en train de travailler et puis après il y avait des corps partout et j'ai croisé des gens qui cherchaient à trouver d'autres gens et ils ont pas voulu venir m'aider à sortir de là. Je comprends, après, c'est normal. Non, peut-être, je sais plus. Ok, aidez-nous à. Il s'appelle Alex, aidez-nous à le mettre sur le côté, on va essayer de le mettre couché. Sur Mais le côté. il y en a une de vous qui vient là, hein. Je m'occupe pas de lui tout seul. Ok, on arrive. Bon, t'as tous Alex? ensemble. Hein. Alex, c'est vraiment l'un de tes pires cauchemars. Ok. C'est ces nanas qui sont en train de se moquer de toi, de dire que t'es puceau, que tu le resteras toujours, que de toute façon tu trouveras jamais une femme. Et vraiment, ça se fout de ta gueule. Et les rires, ils se, ils te prennent tout le crâne comme ça. C'est résonnant, c'est vraiment désagréable. Elles ont raison, Alex. Les autres, Oh vous avancez. Bah ouais, on se rapproche de lui, hein, on va pas le. Vous Bah passez ouais. dans le charnier. Comme pour Alex, hein, ça vous prend très très fort comme odeur. Vous faites tous un petit jet de stress. Aïe. C'est bon. C'est bon pour moi aussi. Oh. 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 On a. Et on a un Ça, crit, c'est un hein. coup critique. Et qui c'est qui a fait une réussite critique? Amy. Amy, bravo. Pour les réussites normales, vous passez, c'est pas évident, mais vous passez. Amy, peut-être prise de compassion pour Alex ou quelque chose comme ça. Tu avances sans trop réfléchir Ouais. à ce qu'il y a en dessous de toi. J'avance sans trop réfléchir. Le but là, c'est peut-être d'essayer de soulager Alex, de le mettre sur le côté, c'est ce que j'avais proposé.
parce qu'on avait vu ce qui avait pu arriver potentiellement à Caitlyn et du coup, ce qu'on veut, c'est perdre personne. Donc, du coup, ouais, on se dirige vers lui pour essayer de. Je proposais de le mettre sur le côté, position latérale. Ok. Donc toi, tu arrives au niveau d'Alex, alors que les autres sont encore en train d'essayer de se dépatouiller, tranquillement. Tu arrives très rapidement à l'attraper, à l'allonger, et tu constates en effet que tout comme Caitlyn, il a les paupières qui tressautent comme ça. Toi, Alex, t'as l'impression de perdre pied. C'est une énorme montée d'angoisse qui te paralyse presque. Et tu sens plus tes jambes et t'as un mélange de ressenti à la fois de honte et de colère qui se mélangent les uns aux autres. Est-ce que t'as envie d'essayer de faire quelque chose? J'ai envie de les convaincre, j'ai envie de dire j'ai passé mon temps à étudier, à être dans les bouquins, mais ça va aller maintenant, j'ai réussi, je vais pouvoir faire plein de bisous à des filles, des câlins, ça va aller, je vous jure, regardez, je peux le faire, hein. Je peux y arriver aussi, je suis capable de tout, hein, comme tout le monde, je peux le faire aussi, tout le monde le fait, moi je le fais, je le ferai, hein, oui, je vais le faire avec Fais un plein de jet de filles. stress. Non, Alex. Si, je vais le faire, plein de fois, avec plein de filles en même temps en plus, c'est rapide. Mary, Caitlyn, vous arrivez dans la cuisine où vous voyez Vincent qui s'est vraiment éloigné, qui tient son couteau à deux mains et qui vous regarde un peu assez inquiet. Vraiment, il est pas serein. Qu'est-ce que vous faites? Pareil, on va essayer de le secouer un peu, de lui mettre de plus en plus doucement, enfin d'abord doucement et ensuite de lui mettre des petites claques, des choses comme ça s'il se réveille pas, quoi. Comment vous avez fait tout à l'heure pour me réveiller du coup? Ben, on sait pas trop justement. D'abord, je t'ai pas mis la main sur l'épaule, après on a essayé de te mettre des petites claques, après tu m'as étranglé et c'est après ça que tu t'es réveillé. Donc, Ah ben... non, c'est quand Amy t'a fait une prise de. Pour vous séparer, en effet, ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah t'as qu'à lui faire une prise pour le séparer de... Rien? Je sais pas, fais-lui la même chose? Alors, c'est peut-être le choc qui l'a fait revenir à nous, je ne sais pas, je peux essayer, mais j'en suis pas trop sûr. Enfin, j'essaye ça? Vas-y. Alors, j'applique tendrement une prise de. Je sais pas, je le fais, ouais, go. Parce que t'as fait de la boxe un peu, non? Bah, parce que je rappelle que j'ai une expertise en sport de combat. Voilà. Tu Si mets une jamais c'est pas katane ou tu fais quoi? Non, encore une fois, il faut pas taper. C'est juste comme j'ai fait quelque chose pour maîtriser Caitlyn pour la séparer de Mary, et ben là je fais pareil, Alex. Alors, je sépare de personne, je sépare de ses cauchemars, on va dire, voilà, et hop, bam. Tu l'attrapes quoi. Ouais, je l'attrape. Tu saisis Alex. Maîtrise. Bien. Exactement. Alex, tu te sens d'un coup comme attrapé, comme saisi. Et déjà, t'étais plus vraiment libre de ressentir autre chose que du stress, de l'angoisse et de la colère. Mais là, on t'empêche de bouger, t'es bloqué. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de stress, s'il te plaît? Ouais. Oh, ça passe. Bien joué. Allez. Toi, ce que tu sens, Amy, c'est Alex qui semble chercher à se débattre et qui tremble beaucoup. Mhm. Toi, Alex, comment est-ce que tu penses arriver à vaincre cette situation? Qu'est-ce qui te vient là maintenant pour arriver à sortir de ça? J'essaye de penser à des choses chouettes, à autre chose. C'est horrible, ça me prend, mais j'essaie de penser à un truc cool. Je sais pas, j'adore les maths, je pense à à Pythagore. Je pense à un triangle rectangle. Ah waouh! Le triangle rectangle, ça marche! J'essaie, voilà, de caler l'hypoténuse et tout, voilà. J'essaie de me concentrer là-dessus, et du coup, autre chose en fait. Juste un Ok. autre truc. Ça marche. Eh ben, tu te concentres autant que tu peux, tu cherches quelque chose qui te rassure, qui te fait du bien, qui t'éloigne de cette réalité qu'est la tienne. Et en fermant les yeux, tu te concentres et tu les rouvres d'un coup. Toi, Amy, tu sens qu'il a arrêté de bouger, qu'il a arrêté de se débattre. Mhm.
Et tu es là, dans cette cuisine, au sol, tu sens qu'on te serre, qu'on te tient dans les bras. Et tu vois Vincent, face de toi, avec le couteau. Le cuistot. Il te regarde, les yeux un peu ronds. Qu'est-ce qui se passe? On... Qu'est-ce que je fous là? Qui est sur moi? Amy? Oui, enfin, Oh, je. oh, 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 oh. Bon, je me retire un peu en mode ok, what, machin. Et je crois que vous avez eu une déconnexion, enfin vous êtes parti, je sais pas, vous étiez plus ici vraiment. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Caitlyn, j'étais dans mon lycée et c'était pas très agréable. Je... Ça va mieux, merci beaucoup de m'avoir ramené. Il faut vraiment qu'on appelle les secours. Imaginez, on passe tous par cette phase et c'est un accident, je sais pas, c'est atroce. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Bordel! Attendez, c'est intéressant. Kathleen, qu'est-ce que vous avez vu quand vous étiez dans cette phase? J'étais toute seule. Vous étiez seul? Oui. Et il n'y a pas Alex eu m'avait un... complètement abandonné. D'accord, Non, mais vous avez rien c'était vu pas comme... moi. Enfin, je veux dire, vous avez rien vu comme Alex là a pu voir Non. des choses autour de lui? Non, d'accord, ok. Non. Ça marche. J'ai senti une tape sur l'épaule. D'accord. Comme si ma hache avait disparu. Mais je sais pas. C'est bizarre, il faudrait qu'on arrive à comprendre ce que c'est. J'ai l'impression que ça va nous arriver, c'est pour ça. Enfin, déjà vous, puis maintenant vous, Alex. Peut-être Olivier, Mary, moi, je ne sais pas. Il faut qu'on reste soudés, il faut pas qu'on se sépare, il faut pouvoir tout de suite aider si quelqu'un commence à avoir les esprits troublés. Hmm. Et qu'on atteigne cette foutue radio. Ben, c'est bon, hein, on connaît la solution. Hein. Amy a fait la prise. La prise. Ouais, mais si ça arrive à Amy. Ah ouais, Personne ne et peut me faire la prise. c'est quoi la prise? Tu peux nous apprendre? Je vous ai dit, j'ai fait magie APD, hein, je peux peut-être l'assimiler vite. Oui, peut-être, oui. Bien. Du coup, le cuistot qui était derrière baisse sa lame, son couteau, et vous regarde et fait... Ça arrive souvent, là, ce genre de choses? C'est a priori la deuxième fois, j'ai l'impression. Enfin, si c'est vraiment passé la même chose, en tout cas, oui. Et je comprends pas ce qui se passe sur ce navire, c'est assez improbable. Depuis que je suis là, que j'essaie de survivre, j'ai entendu des bruits, des cris, des grognements, des choses improbables. Je crois avoir même entendu une boîte à musique tourner un moment. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que il faut qu'on trouve le moyen de sauver ce navire. Et Vous vite. avez été blessé, vous avez été touché? Non, moi ça va. Je m'en suis sortie. D'accord. On cherche à rejoindre le poste pour atteindre la radio et peut-être appeler les secours. Vous La, joindre à nous peut-être que de rester seul serait peut-être mieux. la tour de commande? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas bête. C'est plutôt une bonne idée. Peut-être que le capitaine est encore là. Je crois qu'il y a encore du monde qui attend derrière vous. C'est qui est-ce qui est avec vous? Bah alors, dites-vous qu'on a bon la chance, je ne sais pas, on a le second là-bas, voilà, là-bas. Mais Ah. bon, Il est pas il a jamais vaillant. été premier en quoi que ce soit ici avec nous. Ouais, ok. Et quelqu'un que nous avons rencontré qui s'appelle Olivier, voilà. Ok, bon, j'imagine que si on est assez nombreux, on pourra au moins se défendre les uns les autres. C'est ça, exactement. C'est déjà une bonne chose. J'ai des couteaux, des lames là. Vous prenez. Il doit y avoir. Je pense que vous pouvez trouver quelque chose pour essayer de vous protéger. Ça pourrait être utile, ouais. C'est important. Les stocks du bar sont dans le placard là. Et il y avait encore quelques plats qui arrivaient de la cuisine. Ok. Qui sont encore là. Prêts à être Ah. servis. Je récupère un couteau et puis je regarde du coup dans le placard du bar. Ok, bah tu trouves beaucoup de biscuits, hein, des biscuits apéritifs. Ouais. Mais c'est plutôt qualitatif. Incroyable, il y avait même une sucette. Waouh. C'est Ah. génial. Wow. Voilà. Et il y a des noix de cajou. C'est très nutritif.
Donc vous trouvez quelques petites choses. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je pense qu'il est temps de se mettre en route pour la tour. Ouais, on a assez traîné. Oui, vous avez bien parlé là, les filles. En route. Olivier sort le plan qu'il a récupéré sur un mur et vous montre il y a un escalier central qui mène aux étages au-dessus. Je crois pas qu'on puisse y accéder par l'extérieur là. Donc va falloir qu'on s'enfonce un peu plus dans le navire. Allons-y. Hein. On n'a pas le choix. Faut passer par là où on doit passer. Hein. Oui, évidemment. Bon, c'est parti. Et du coup, Olivier lui commence à avancer. Vous repassez le charnier pour pouvoir sortir. Et vous retrouvez à nouveau dans le couloir principal. Il y a en effet un peu plus loin, et vous pouvez le voir avec la seule et unique lampe de poche que vous avez tenue par le second, un escalier. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le sol est toujours jonché de cadavres? C'est dégueulasse. Non, c'était vraiment uniquement dans le restaurant. Là, Il il y y a- a personne, il y a rien. il y a- est-ce qu'il y a des j'allais dire- traces de griffure. Il y a de temps en temps 1 ou 2 personnes décédées dans le coin. Mais c'est pas aussi violent que ce qu'il y avait dans le restaurant. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'alarmant? Une odeur, un cri, un gémissement, des trucs qu'on a Rien. déjà pu croiser. Là, c'est très très calme. Ok. Vous voulez faire quelque pense- chose? Je pense qu'on Bah, continue Ouais, on prudemment. avance. Ouais, Oui, oui, oui. Ouais, avançons. Bien. en route. Vous avancez, le second se place à l'avant afin d'éclairer la suite du chemin. Et je vais vous demander à tous un petit jet de perception. Oh merde. Ouh. Si t'as rien, si t'as un triple non. C'est le critique, c'est quand c'est 0 à De 1 10 ou à 90. 5. Non. Ah, Mais ok, tu d'accord. t'as juste. Enfin, t'as réussi quoi. Ouais, ok. T'as réussi juste, t'as pas fait de réussite critique? Non, j'ai fait 10, donc c'est assez Oui, bon. ok, ça marche. Donc vous avancez et toi, Amy, quelque chose te dérange puisque tu vois dans le faisceau de la lampe de poche une silhouette au fond qui passe très très vite. Comme ça. D'accord. T'as l'air Attendez, d'être vous la l'avez vu? seule. Ok, d'accord. Pardon. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Ah, c'est bon, vas-y. Et attendez, vous l'avez vu ça? Vous avez vu au bout? Mais de quoi? Et Vous avez... Non, vous avez vu quelque chose passer, je suis pas la seule. Non, y a rien. Ah, je vous jure, mais non, je l'ai pas entendu, j'ai juste vu quelque chose s'est passé très vite. Au fond là-bas. Non. Je Vous pense qu'on n'est entendez pas tous seul. un bruit derrière vous. Comme des bruits de pas très rapides de quelque chose qui court. J'imagine qu'on se retourne tous. Ouais. Ok. Y a rien. C'est passé, comme ça fait. On n'est pas seul. J'ai vu quelque chose, c'est sûr. C'est devant, derrière nous, je sais pas où est-ce que c'est. Ah. Il y avait un minotaure, il y a peut-être un rat, ou on sait. Enfin, voilà, c'est des petites bestioles. Tant que c'est pas gros, voilà, ça va. C'était un petit bruit. Au mieux, un petit De nouveau chien. derrière vous, le même bruit. Je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer. Ouais, Ceux qui ça, sont ça, devant, ça. regardent devant. Ceux qui sont derrière, regardent derrière. Et gardez vos armes en main. D'accord, Amy. Ouais. Continuez d'avancer. Non, on se barre, on se barre. Et plus vous approchez de ces escaliers, plus ces bruits de pas qui courent et qui semblent passer, puis disparaître, sont de plus en plus présents. Mais pas plus proche. De plus en plus nombreux surtout. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on Que vous fait? faites? Moi, Alors, on se casse. L'escalier. Ouais, on se dépêche, hein. Allez, go, 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 go. Ouais. On se dépêche, on fait attention, on met les pieds quand même, parce que je sens. Donc, vous accélérez le pas Ouais. Ah ouais. Ouais. et comme si le bruit cherchait à correspondre
à votre propre rythme. Il s'associe à vos pas. Et alors que vous entendiez seulement vos bruits de pas, d'un coup vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux. Et qu'une foule derrière vous a commencé à s'amasser. Et court en même temps que vous. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on garde le Et on- cap. Et on voit personne. Pour l'instant, vous voyez personne. On Vous avez de se temps en temps casse. l'impression de voir dans un coin de l'œil quelque chose qui bouge très vite, qui se déplace. Bah, Mais continue, y a on rien. continue la course. Hein. Petit morceau, on se Sprint. Vous continuez d'avancer avec cette unique lumière tenue par le seul qui se trouve à l'avant. Mhm. Et alors que vous avancez, vous êtes tous pris d'une oppression à la poitrine. Quelque chose de lourd vient vous serrer le cœur. Et vous avez l'impression qu'on restreint votre espace de vie personnel. Comme si on ne respectait plus votre propre personne. Et que d'un coup, une masse de monde cherchait à vous entourer. Vous commencez à monter les escaliers. Et ces bruits de pas de gens qui courent, qui marchent, sont très présents. Et vraiment, vous commencez à devenir fort. Et presque à vous déranger. Et alors que vous continuez de monter, la douleur dans la poitrine est de plus en plus forte. Vous avez presque envie de pleurer. Vous vous sentez affaibli, seul et oppressé. Et alors que vous arrivez en haut de l'escalier, vous vous retournez. Et ce que vous voyez en bas de l'escalier, c'est une foule qui s'est amassée au bas de l'escalier. Et sans le vouloir, vous reconnaissez quelques-uns de ces visages. Parce que vous les avez croisés. Vous les avez croisés durant la soirée spéciale à Névin. Vous les avez croisés au bord de la piscine, au détour d'un verre, dans un restaurant. Vous reconnaissez quelques-unes de ces personnes et vous savez que certaines de ces personnes sont des gens qui étaient là, sur ce navire. Mais ils sont pas humains. Ils sont comme un peu déformés, comme quelque chose qui cherche à attirer votre attention. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'ils ont l'air agressifs? Là, ils sont calmes, ils vous regardent, et vous avez toujours cette douleur dans la poitrine Ah oui. qui vous oppresse. Il faut qu'on continue. Mais si on continue, on va peut-être encore avoir plus de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, on s'enfuit et Qu'est-ce que vous voulez? Je m'adresse à la foule. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous leur parlez, la foule, comme un seul et unique être, s'avance et commence à s'engager dans les escaliers. Vous êtes Arrêtez-vous. sûr que c'est une bonne idée de rester ici? À cette nouvelle phrase que tu dis, Alex, ils remontent encore quelques marches. Et plus ils avancent, plus ils se rapprochent de vous, plus vous vous sentez oppressé. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de repousser ce qui vous arrive dessus. Mais on peut pas, on est d'accord, c'est un raz-de-marée humain là. Il y a énormément de monde. Ouais, faut partir au secours. Vous vous sentez pas de moins en moins bien là? C'est de pire en pire, plus ils approchent, moins ça va. Non, ça va pas, Amy. Non, ça va pas. Y a rien qui va. Cette scène, de plus en plus. Non, il faut qu'on parte. bah, on continue de courir. Continuons vite. Continuez. Je vois pas d'autre solution. Pardon? Non, T'as dit quoi? Ah bah, excuse-moi, je croyais que tu m'avais posé une question. Vous continuez votre chemin, vous courez, vous trottez, vous marchez vite, quel est votre rythme? On court. Il faut courir. L'idéal serait de réussir à pouvoir fermer une porte derrière nous, pour pouvoir avoir bloqué, etc. Quoi, c'est... Ouais, grave. Ouais, c'est bonne En montant cet escalier, vous êtes arrivé au second étage qui est réservé à tout ce qui est loisirs. Et dans cet étage-là, vous trouvez essentiellement des casinos. Ce genre de choses, des machines à jeux, des machines qu'on peut trouver dans les foires, ce genre de choses. Vous courez et pourtant cette sensation oppressante, cette douleur dans la poitrine ne veut pas vous lâcher.
Parce que si vous regardez derrière vous, la foule, elle est toujours là. Elle avance. Elle suit votre rythme. Vous vous arrêtez, elle s'arrête. Vous faites un pas, elle fait un pas. Bah, on va vers eux. Ou alors, attendez, j'ai une idée. On va marcher à l'envers. Waouh. Comme ça, ils Et- vont aussi marcher à l'envers. Bah oui, c'est du génie. Vous marchez à l'envers. Ouais, putain, ouais. Il marche vers vous. Ah, Fuck. Est-ce que je peux faire des tests? Est-ce que genre il y a qu'une personne qui bouge, les autres restent sur place? Est-ce qu'il y a pas un vecteur en fait de cette foule, un de nous? Est-ce qu'on peut pas faire des tests comme ça en mode il y en a qui bougent un peu, d'autres qui restent immobiles Oui. pour un peu essayer de Vous pouvez tester. Vous vous séparez, du coup, vous Ça, splittez un peu le groupe. c'est ce que je propose, hein. On constate ça, il y a cette espèce de miroir, et je propose ça, j'essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un en fait sur qui ils font ce mimétisme là, et essayer d'isoler cette personne, de la trouver. Donc voilà, Vous ça vous dit, on acceptez fait le des plan tests. Ouais, bah ouais. Donc, en cherchant à vous séparer, il y a quelque chose que vous voyez au moment où vous vous séparez qui est juste presque insupportable. C'est que chacune des personnes qui se trouvent en face de vous, enfin des personnes, des espèces de choses humanoïdes avec des visages que vous reconnaissez, se scindent en deux. Ils se, comme une cellule qui vient se multiplier. Et qui vient se multiplier pour chacun d'entre vous. Et elle C'est avance. La foule avance. Qu'est-ce que vous... On arrête d'avancer. On arrête de faire quoi que ce soit. On se rassemble. Mhm. Vous rassemblez, mais la foule, elle est toujours aussi... Il y a tellement de monde que vous avez l'impression que sur les murs, ça s'écrase. Ah oui. Les gens se poussent les uns les autres. C'est assez improbable. On continue d'aller vers notre direction, même s'ils nous suivent, on y va doucement, on les garde à l'œil. du moins qu'il y a une avancez, certaine alors distance, Vous ouais, étouffez. c'est ça. Ils vont pas plus vite que nous, hein. Ils nous lâchent pas, quoi. Ils vont à la même allure. Il y a toujours Vous la faites distance. tous un jet de stress. Aïe. 18. C'est bon. Vous me dites juste 36. si ça réussit. C'est C'est bon. validé. Validé là-haut. Alex, Un on a un raté? Oui. Ok. Bien. Alors que vous avancez, vous avez pour Amy, Caitlin et Mary un peu la sensation que vous arrivez à retrouver, à soulager la douleur que vous aviez dans la poitrine. Ok. Alex, toi par contre, tu avances. Et plus tu avances, plus la douleur augmente. Plus ça devient presque insupportable, t'as du mal à respirer. Tu cherches ton souffle. T'es nerveux, et tu les entends derrière, tu les entends qui s'approchent. Et de moins en moins... pardon, excusez-moi. Et tu marches de moins en moins vite. Ton pas ralentit au fur et à mesure que ton souffle te manque. Qu'est-ce que vous faites, les autres? On voit qu'il galère, donc on va pas le laisser seul, quoi. On ralentit un peu le pas pour nécessairement rester avec lui, pas le laisser seul. Ouais. On l'attrape. Chacun, genre. On le Amy, porte un peu. Ouais, on le porte à bout de bras et on l'emmène avec nous. Au moment où C'est ça. vous l'attrapez, où vous le touchez, c'est comme s'il venait vous transmettre cette angoisse. Oh putain, merde. Et vous êtes d'un coup essoufflé, et vous ressentez la même angoisse, la même peur, la même douleur que ce que Alex est en train de ressentir. Et surtout, la foule est à plus que quelques mètres de vous. Qu'est-ce que vous faites? Ah, bonne question. Est-ce qu'on voit un échappatoire en face? Est-ce qu'on voit la fin d'un couloir? Une Arbour porte qui... Et oui, il y a des portes.
Est-ce qu'on encouragerait pas? Est-ce qu'on encourage pas Encore, je dis qu'il faut y aller, il faut Ouais, continuer, il ça, faut s'en sortir. On le motive, on est avec lui, on Il le faut soutient, redoubler quoi. d'efforts. Allez, On Alex. lui montre qu'on l'apprécie, quoi, tu vois, genre. go. Au moment où vous avancez, la foule court sur vous. Et vous êtes submergé par une vague de personnes. Oh merde. Je veux un jet de stress pour tout le monde. J'arrête. Aïe. C'est Oh. J'ai une réussite, un échec, une réussite. Oh, Amy réussite critique. Critique. Et réussite critique chez qui? Alex. Alex, ok. Amy? C'était un stress, bah c'est échec. Mary, Alex. Vous vous tenez presque l'un l'autre et vous vous sentez comme emporté par cette vague de gens avec cette oppression qui est juste insupportable. Vous n'avez presque plus aucune possibilité de bouger, de déplacer vos bras, vos jambes. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez, mais vous y allez. Et Alex, tu as un déclic, tu vois ton côté, sur un des côtés, une porte. Et tu attrapes Mary. Mary, tu sens que une main vient te saisir le bras. Alex, tu ouvres la porte. Et vous passez la porte tous les deux. Amy, Let's go. Caitlin, Je comme remercie, les je remercie les Alex autres. déjà. tout comme les deux autres, vous êtes embarqués par cette vague de gens. Vous ne contrôlez plus vos mouvements. Et Caitlin, c'est comme si l'eau venait de t'embarquer. C'est vraiment... T'es à la fois entouré de tellement de monde et en même temps si seul. Tu contrôles pas ce qui t'arrive. Tu vois plus les gens que tu connais, avec qui tu étais, avec qui t'étais en train d'essayer de survivre. Et tu te fais vraiment embarquer. Et t'as l'impression de te prendre des coups dans les côtes, dans le dos, sur la tête. C'est douloureux. C'est vraiment... C'est très désagréable. Tu passes au stade blessé. Oh, Amy. Amy, Ma souris. tu vis plus ou moins la même chose que Caitlin. La situation est juste pas gérable pour toi. Tu sens que les blessures que tu as eues avant, t'empêchent de te débattre, d'essayer de survivre à cette vague humaine. Tu sens tes côtes qui étaient déjà peut-être juste fêlées et qui se brisent sous la force de cette foule. Hmm. Et l'espace d'un instant, tu repenses à ce que tu étais venu faire sur ce bateau. Tu presque te questionnes, te demandant pourquoi je suis venu. Et comme pour te soulager, un dernier coup vient te taper dans la nuque et tu perds conscience.